Mon rapport au corps maintenant, il continue son évolution tranquillement et je suis super contente du cheminement qu'il est en train de faire. Quand j'étais gamine, j'étais très grande, très mince, comme je suis maintenant. J'avais absolument pas conscience de l'idée d'avoir un corps ou quoi. Pendant très très longtemps, même, je dirais même au lycée, niveau fringues, niveau comment se mettre en valeur son corps, c'est seulement il n'y a pas si longtemps que ça quand même, que j'ai commencé à regarder ce qui pouvait me faire plaisir à moi, me mettre en valeur, ce genre de choses. Par contre, quand j'étais gamine, j'avais mon père et mon frère que je voyais un week-end sur deux, qui avaient un humour assez sarcastique, un humour assez adulte et qui... donc quand on en fait en général, on s'adresse à des adultes qui arrivent à le comprendre et à saisir le second degré. Et moi j'étais gamine, du coup j'étais incapable de saisir le second degré, du coup. Enfin j'espère que c'était du second degré. Mais ouais, du coup j'étais là, j'étais grande, blanche, mince. J'étais surnommée Casper, ah tiens le fantôme, ou... il y avait des sobriquets comme ça, et pas seulement sur moi, sur ma mère aussi. Donc des petits trucs comme ça où tu te dis oh, c'est pour rigoler et tout. Mais moi je le prenais pour moi et du coup je détestais aller chez mon père, hein, clairement. J'ai vécu un immense entre-deux en fait. Le côté trop couvé quand j'étais avec ma mère et complètement délaissée quand j'étais chez mon père. C'est d'ailleurs chez lui, j'étais chez un de ses amis que j'ai été violée quoi. Donc c'était vraiment les total inverses. Et par rapport à ça, j'ai mis je ne sais combien de temps avant de pouvoir en parler librement. Ça s'est passé quand j'avais 9 ans. J'ai dû mettre à peu près 15 ans avant de pouvoir en parler librement, sinon personne n'était au courant à part ceux avec qui ça s'est passé. Ils étaient plusieurs, ils avaient quasiment mon âge aussi, enfin bref. C'est pas ça le plus important c'est quand même le fait que j'ai réussi à pouvoir en parler, à sortir de ce truc. Le plus dur pour moi par rapport à ça, c'était entre meufs, quand à peu près, que tu commences à avoir 17 ans et compagnie, quand tu dis « Ah, moi, ma première fois, c'était comme ça, moi, c'était à tel âge ». Et ça arrive quasiment à chaque fois que je suis dans un groupe de meufs. Et moi, à chaque fois, j'ai la hantise, je suis là « Mais putain, mais qu'est-ce que je vais dire ?» Il y a deux solutions, je vais mentir, je vais dire « Ah, ben moi, c'était comme ça, alors que c'était pas du tout comme ça ». Ou alors faire l'autruche. Et faire bon, ah, c'est bien ce que vous dites. Ah, en fait, toi, c'était comment? Du coup, moi, c'est bon, je sais pas. On oublie quoi. Et moi, ça a souvent été ça. Moi, ça a très souvent été ça. Du coup, au final, tout ce qui est rapport au corps, pas seulement par rapport à la sexualité, mais rapport au corps, à chaque fois, ça a toujours été. Les autres en parlent, et moi, je suis là. Ok, bien, c'est cool. Quand je voulais entamer une relation amoureuse, j'étais dans le stress, je me suis dit « Bon, j'en parle pas, je dis pas. Oh merde, va falloir que j'assure, faudra que je sois au top, faudrait faire comme si ça s'est jamais passé. » Au début, j'étais en stress comme ça, ce qui fait que c'était complètement capoteux. Et maintenant, c'est d'office, hein. C'est clair. Je le dis avant, hein. Ça c'est obligatoire. Mais ça se sent en général, de toute façon, tu sais, je lui dis « Ah, le gars va bien réagir. » Ouais, ça y est, checklist, c'est bon, il a bien réagi, cool, on va continuer. Le fait d'en parler, non, ça m'a pas spécialement changé. C'est surtout la thérapie en fait qui m'a aidée. Et puis c'est le fait de pouvoir m'autoriser. Non, en fait c'est ça. C'est surtout le fait de m'avoir autorisé petit à petit à mettre les fringues que je voulais, à me coiffer comme je voulais, à me maquiller comme je voulais. Parce que j'ai longtemps laissé ça de côté. Ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais des fringues, donc je les mets, je vais au collège. Voilà, je m'en foutais totalement, c'était pas ça qui m'intéressait à l'époque. Contrairement à mes autres camarades de classe, du coup, qui me l'ont bien fait sentir. Ouais, c'est seulement récemment que j'ai commencé à faire ça, à me dire « Ah ouais, c'est cool, là t'es fraîche, voilà, là c'est bien. Bon là t'es pas fraîche du tout, mais c'est bien quand même, hein. Il faut les deux, quoi, et on peut pas être toujours au top. Il faut s'autoriser à ne pas être toujours au top, hein, parce que sinon on ne vit plus, quoi. Moi, j'aime beaucoup le corps des femmes qui ont dans la quarantaine, cinquantaine. Je trouve ça beau parce que tu vois toute l'histoire du corps de ces femmes, tu vois toute l'histoire même de ces femmes. La moindre cicatrice, le moins grain de beauté, la moindre constellation de grain de beauté, tout ça. Je trouve ça beau parce que le corps humain représente un peu l'histoire de cette personne, de la personne qui possède ce corps. Donc t'es là,
Si tu prends un aspect un peu poétique, un peu artistique à ça, tu te dis que c'est quelque chose de beau, qui est palpable, dont tu peux prendre soin, que tu peux caresser, tu peux effleurer, toucher, tu peux souffler dessus, ça fait des guilis. Wow, c'est trop bien, parce que c'est incroyable, je trouve que c'est incroyable perso. Jamais eu envie d'avoir des enfants en fait. Depuis que je suis toute petite, ça m'a jamais intéressée. Je me dis tout simplement parce que je suis paresseuse. Je préfère m'occuper de moi d'abord. Je trouve que c'est déjà un job à temps plein de s'occuper de soi-même. Parce qu'on est tellement souvent dans le déni de soi, je sais pas, ça m'a jamais attirée quoi. Moi ce qui m'attire surtout c'est le voyage, l'aventure, des choses qui m'apparaissent personnellement un peu plus excitantes, même si je conçois tout à fait que ça puisse plaire à d'autres meufs, tu vois, je m'en fous quoi. Mais ouais non, moi c'est pas ça qui me tente. Je préférerais laisser une trace autre, je sais, un peu plus artistique on va dire, je pense, surtout. Donc c'est surtout ça le cheminement prochain qui m'attend. Si je dois laisser quelque chose sur Terre, ce sera plus un truc social ou artistique plutôt qu'un bambin.